Salut à tous, c'est Magicua pour une vidéo sur le Triple Star Quiz. Donc les réponses du quiz, merci d'avoir participé. On a eu quand même pas mal de personnes qui ont participé. Bon, j'avais fait aussi une version anglaise. D'ailleurs, si j'avais été intelligent, j'aurais fait les deux en même temps parce que ça m'a permis de trouver pas mal d'erreurs en fait. Donc je suis désolé d'avance parce qu'il y a eu pas mal d'approximations. Surtout aussi à cause, bah, ça m'a permis un peu de voir tout ce qui a été des soucis en termes de traduction de notre cher Kana. Euh, Traduction de choses qui étaient un petit peu importantes pour le manga, mais finalement, quand on regarde la version anglaise, on remarque qu'il y a beaucoup d'erreurs, des petites erreurs. Bon. Et puis notamment une question où je me suis carrément trompé. Donc voilà, on va parler un peu de tout ça. Euh, il y avait des questions très difficiles, mais c'était aussi un peu des questions trolls, je dois avouer. Moi-même, j'aurais pas été capable de faire ce quiz-là aussi, enfin voilà, de répondre 30 sur 30. J'avais dû beaucoup travailler pour créer ce quiz. Mais voilà, j'aurais dû peut-être prendre un petit peu plus de recul, attendre un peu et puis avant de revoir les questions. Il y a donc, par contre, il y a quand même quelqu'un en Angleterre, un- sur un forum Reddit, donc je sais pas s'il est anglais ou s'il est américain ou d'un autre pays, il s'appelle Maniac Marshall et il a eu quand même 21 sur 30. Donc c'est celui qui a fait le score le plus haut, ce qui est assez impressionnant, et même qui m'a envoyé des messages pour me dire ce qui était faux. Euh, donc voilà. Je vais tout de suite parler donc de la partie personnage. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas fait le quiz, vous pouvez toujours retourner sur la vidéo d'avant. Voilà. Donc, première question qui est Shidonoda. Donc, on avait plusieurs réponses. La première était juste donc le maire de la ville de Yorkshire City. On l'apprend donc dans le chapitre 129 du tome 14. Ah oui, alors c'est pendant en fait Grid Island. On a juste un tout petit moment où on voit ce genre de choses, donc des télés avec une annonce, quelqu'un qui parle et qui dit donc que le maire, ouais, alors le maire disait que les terroristes avaient été éliminés, machin, et que les enchères n'avaient pas atteint le succès escompté. Dans les mauvaises réponses, parce que je vais aussi commenter les mauvaises réponses, on avait cet homme-là, donc c'était l'homme à qui Kaito remet ses recherches à Kakin. Il s'appelle Monsieur Won. Et donc c'est à Kakin, et comme on le sait déjà maintenant, souvent les personnages qui habitent à Kakin ont des noms un petit peu chinois. Donc voilà. Le biochimiste recalé au 280e examen de Hunter, voilà, je zoome un peu, on a juste une petite image de lui dans, voilà, il s'appelle, le biochimiste s'appelle Hyundai, et il a été recalé comme, comme Muel, le mec qui est maintenant le chef de Jin, le chef militaire de Jin. Voilà, et les deux se sont fait recaler à l'examen. Ensuite, on avait le juré ayant suivi Hanzo durant la 4e épreuve. Alors bon, on a sa tête ici, et d'après le guidebook, hein, donc c'était pas important, mais il s'appelle Masuta, ou Masta, comme vous voulez. Voilà, vous le saurez, même si c'est pas très important, mais ce mec-là est censé être un Hunter, parce qu'on le voit un peu plus tard dans l'élection, toujours habillé de la même manière. Euh, on le voit lui et plusieurs autres jurés qui font partie voilà, de l'élection. Donc a priori il est Hunter. Et le dernier, c'était un policier qui a été mutilé par Burovuta. Eh bien, cet homme-là s'appelle Tsukuma, âgé de 29 ans. Et on le voit, il discute. Voilà, c'était
tout ce qu'on pouvait dire sur cette question. Question 2. Quel est le nom du personnage ayant identifié un piège lors du 280e examen des Hunters? Alors, premier petit souci avec tout ça. Donc, Ruki est en effet la bonne réponse, mais c'est pas la bonne réponse en fait. Parce que chapitre 3 du volume 1, on a cette discussion entre deux personnes avec Léolio qui écoute, on voit bien par ses oreilles. Et salut, tu ne sais pas, en fait il paraît que le bus direct pour Zaman ne va pas à la destination prévue. Un piège, Ruki m'a dit que c'était encore un truc pour éliminer des participants. Sauf que je pense que c'est une erreur de Kana, parce que Ruki, en fait, c'était certainement Ruki, c'est-à-dire les nouveaux, en fait. Donc je pense que le sens de la phrase réelle n'était pas celle-là, et devait être un truc du genre un piège, c'est sûrement un truc pour éliminer des nouveaux. Rookie. Et voilà, et donc par la suite, on a cet homme-là qui est Zenju. C'est un joueur de Grid Island. Cet homme-là qui est Kenmi, qui est un participant ayant échoué à la 4e épreuve du 287e examen des Hunters. Et on a Fukuro, c'est la chouette des bêtes de l'ombre. Donc ça c'était une des propositions. La dernière proposition c'était Soupar. Alors dans l'animé, elle ressemble à une fille, donc du coup. Dans le manga, c'est pas forcément si simple. Bon, ils ont mis une fille certainement pour ajouter des filles dans l'animé. Mais voilà, donc c'est le personnage qui a un sniper. Troisième question, laquelle de ces propositions ne désigne pas un groupe de personnes dans le manga? La bonne réponse était Saloma. Saloma, c'est en fait un magasin de Yorkshin City dont parle Killua, oui, à la gare de Ripa, quand il est en train de suivre la brigade fantôme. Ils prennent la direction du grand magasin Saloma. Donc ça n'avait absolument rien à voir avec un groupe de personnes. Ensuite, donc dans les mauvaises réponses, on avait Mia et Ebony. En version anglaise, ils disent Ebony. Enfin, voilà. C'est dans le volume 0, quand Kurapika fait son examen. Il parle donc de la façon étrange dont certains groupes de personnes se saluent. Donc il y avait les Ebony se touchent mutuellement le nez, les Mia le font avec leur derrière, voilà. La réponse d'après c'était Sumi. La proposition, pardon. Donc Sumi, vous vous rappelez peut-être, d'ailleurs j'aime beaucoup cette image, c'est dans le volume 1. Ça c'est la fille des ratons renards, hein, les Kiriko. Elle a un tatouage venant du clan ancestral Sumi. Dans l'animé, je crois que carrément elle efface son tatouage, mais c'est pas dans le manga. Dans le manga, il est pour le moment expliqué que Sumi c'est un vrai clan ancestral. Et il restait donc Gyodondondo, qui est en fait le clan auquel appartenait Bonorenov de la brigade fantôme. Le fameux clan qui fait des trous dans les gens. Voilà, on va dire. Quatrième question, dans Grid Island, qui est Onen? Alors, bon, deuxième erreur, ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait on sait pas trop, mais Onen, je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs, dans aucune autre traduction. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Si c'est encore une erreur de Kana. Donc c'est pour ça que si j'avais été voir d'abord,
la version anglaise, peut-être que j'aurais formulé différemment. Parce que dans la version anglaise du quiz, d'ailleurs, j'ai changé, j'ai pas mis ça, j'ai mis qui est Contacho, je crois que c'est comment il l'appelle, Contachi, qui fait 8 nouvelles recrues. Donc voilà, je vais juste passer vite fait. Je vous présente ça. Donc un Jean Deller, le patron est au fond, c'est Onen. Voilà, je sais pas si c'est un truc qui veut dire autre chose en japonais et que Canal a traduit comme ça, ou si c'est vraiment son nom. Mais c'était la bonne réponse. Voilà. Euh, on avait d'abord on avait, pardon, là j'ai passé très vite, mais on avait le vieil homme donnant un indice pour la carte 001. Qui est donc en fait le quiz de Fun Grid Island qui débute avec une question sur, sur ce nom de vieil homme pour choper la carte 001. Lui, c'est le roi du poker qu'affronte Kiroi. Et avec le dé du risque, donc pour obtenir la carte 43. Et donc je parlais de Kontachi, donc il faisait partie du clan Nikes, donc c'est lui Nikes. Kontachi on l'a jamais vu, mais on en entend juste parler. Il a fait 8 nouvelles recrues et le groupe de Hanze avec un H, sans H d'ailleurs, des fois ça change. C'est eux avec Wong Li et Zeo. Donc je suppose que Hanze c'est lui. Je sais plus, je crois que Zeo c'est lui et Hanze ça doit être lui. Cinquième question. Quelle proposition n'a pas de rapport avec la mafia? Björk Valenkov, Torlinku, Koneruto, Ritz. Donc Koneruto n'avait absolument rien à voir avec la mafia puisque il s'agit de cet homme-là qui est donc l'organisateur du petit marché de Yorkshire City où se rendent Gon, Kirua et Zepaeru. Et en fait, si vous ne le saviez pas, en fait, c'est une inspiration d'un personnage de Dragon Quest qui s'appelle Tonelko Talun, qui est en fait l'anagramme donc Tonelko et Konelto. Voilà, donc c'est un anagramme. Et c'est dans le chapitre 87 du volume 10. Et là, j'avais mis une image donc du personnage de Dragon Quest. Donc on a quand même une petite ressemblance. Famille Buor, c'est dans l'arc Blackwell, c'est un petit clan mafieux de Kakin. Ivalenkov, donc lui c'était un personnage du clan Nostrad, celui qui se fait tuer par Shizuku. Voilà. Torinku alors Torinku, c'est un mafieux qui voulait une prédiction. Donc à ce moment-là du manga d'ailleurs, je crois que c'est Darzon qui dit à Néon que Torinku et d'ailleurs un autre, je crois, veulent aussi des prédictions et c'est pour ça qu'elle n'est pas forcément contente parce qu'il y en a un petit peu trop. Et Ritz, j'ai pas d'image, mais Ritz, c'est en fait le clan Ritz qui est, on va dire, en fait, c'est le clan Nostrad fait partie du clan Ritz qui ferait partie, voilà, qui serait sous les ordres des 10 parrains en fait. Donc c'est un clan supérieur. Donc sixième question, parmi ces 5 personnages, 4 ont un point commun. Sélectionner l'intrus, donc l'intrus c'était Benjamin, qu'on connaît bien, voilà, qui est en train de tuer un lion. Benjamin c'est en fait donc évidemment le premier prince de Kakin, et parce que le point commun qu'il fallait découvrir c'était que les autres faisaient tous
enfin, ont tous un rapport avec le domaine du droit. Et j'ai notamment mis vraiment en avant Cléopâtre, donc je vous montrerai après. Cléopâtre, qui est un personnage qu'on ne voit que très peu. Donc on connaît vraiment peu de choses sur elle, donc ce qui permettait d'en déduire le point commun entre les quatre. Donc je passe vite fait. Lui c'est Balsamilco, qui fait partie donc de la garde royale de Benjamin, qui est, on va dire, son numéro 2. Et il était son avocat durant le procès contre Camilla. Misaistom, évidemment, on le connaît, il est avocat, en plus d'être crime hunter. Et donc on parlait de Cléopâtre, je vais essayer de zoomer un peu. On ne la voit qu'une fois ou deux, je sais plus. Mais bon, voilà, le premier truc qu'on voit sur elle, c'est qu'elle est la juge en chef dans le Blackwell. Donc voilà, ça normalement ça permettait d'en déduire le point commun. Parce qu'on ne connaît rien d'autre sur cette personne. Et il restait Botobai qui est procureur. Voilà, on le voit dans le Blackwell. Et juste petit aparté, si ces images sont en couleur, c'est parce qu'en fait il existe une version couleur des chapitres à partir du moment où ils sortent en manga. Il y a il y a quelqu'un qui est payé pour coloriser un petit peu tout ça. La plupart du temps il fait du bon boulot. Il y a juste eu une fois où il s'est un peu planté dans l'arc Blackwell, où il a présenté le Dark Continent, et il a mis en fait ce qu'il y avait au milieu comme de la terre, alors qu'en fait c'est le lac, et il a mis le lac, il a mis l'eau, le bleu autour, alors qu'en fait l'eau est au centre. Voilà, bon, mais à part ça, c'est vraiment sympa de voir tout en couleur le combat de Hisoka contre Kuro par exemple, c'est vraiment très sympa. Je crois que c'est trouvable plutôt en version anglaise pour le moment, mais voilà. Parmi ces personnages, choisissez celui qui n'est pas un hunter professionnel. Donc c'était Inzaghi. Inzaghi, c'est un Chimera Ant qui est sous les ordres de Werefin, qui se fait tuer lamentablement par Killua au yo-yo tout au départ, au moment où ils entrent dans le palais. C'est un des deux qui se fait tuer par Killua pour protéger Ikarugo. Dans les autres personnages, bon, on n'a pas d'image, mais il y avait Kenzaki qui était un hunter qui s'est fait tuer par Hisoka. C'est un hunter du groupe de Terradane. Riake qui est en fait un hunter qui a été recommandé par Moro pour s'occuper des chiméras, et je crois en premier lieu Jito. Normalement il était censé se battre contre lui, donc ce fameux Riake, mais c'est là à ce moment là où je crois que le vice-président Pariston a foutu en fait un hunter rattaché au comité. Il a pris un de ses esclaves, il l'a envoyé à la place de Riake, et dans l'idée de laisser le bordel se foutre. Voilà. Il reste Rinsen dans les mauvaises réponses. Rinsen, c'est un membre du clan Nostrad, donc sous les ordres de Kurapika. On le revoit dans le début de l'arc Blackwell, au moment où Misaistom arrive là où est planqué Kurapika, et cet homme-là, Rinsen, qui est aussi un hunter, donc est présent, et même qu'il utilise le Gyo à un moment, je crois. Il restait Gashita. Alors Gashita, c'est lui. Il est hunter. On le voit au moment
Enfin, on l'apprend même au moment de l'élection, on le voit en train de venir pour mettre son petit bulletin. Et il fait donc partie de Grid Island. Il se fait rétamer avec son frère par Gon Killua. Et donc son frère, c'est juste pour info, c'était Zetsuko Bellam. Les deux frères Bellam. On passe à la question 8. Parmi ces 5 personnages, lesquels sont des militaires, donc on avait Missouri et Sabatsushi, qui étaient justes. Les autres n'avaient absolument rien à voir. Donc on va passer rapidement sur Missouri, c'est lui. Donc je crois qu'il était dans le tout dernier chapitre. C'est un caporal de l'armée royale de Kakin dans le Blackwell. Il restait Sabatsushi, qui est donc un personnage censé protéger le château de Batera, mais qui se fait tuer par Gensru. Et voilà, et dans les mauvaises réponses, on avait Mukatolini, qui n'est pas un tableau, mais qui a signé ce tableau. C'est un artiste qui a fait donc cette lithographie à un nombre limité d'exemplaires, 3 sur 50. Là, celui-là, c'était le 3e. Et au moment où Gon et Killua cherchent des objets avec le Gyo, ils le trouvent celui-ci. Et donc, ils savent que ça a de la valeur parce que la signature est authentique à cause du naine. Il restait Sunbin, qui est ce personnage-là. C'est un mafieux de la famille Shah qui maîtrise le naine dans le Blackwell et que j'aime bien en termes de design. Donc on va voir ce qu'on va avoir plus tard sur lui. Et il restait Kozuf Toro, qui est un des membres du groupe, le fameux groupe de Nikes dans Grid Island. Et en fait, son but, c'est de faire le lien entre les nouveaux joueurs et le repère, en fait. Donc, ça permet d'éviter que des gens découvrent le repère. Voilà. Question 9. Quel est le nombre maximum de marionnettes de fumée manipulées de qualité standard que peut créer Moro avec son Hatsu Deep Purple? C'est un petit peu formulé bizarrement, mais j'ai essayé de retourner le truc dans tous les sens, c'était pas facile. Parce que donc la réponse était 216. On sait donc qu'il peut en faire 216, c'est écrit dans le manga, en utilisant donc ce fameux noyau d'aura, et il l'entoure de fumée. Mais finalement, dans le manga, il en crée que 50, mais de grande qualité, avec des instructions de manipulation complexes, qui d'ailleurs, je crois que peu importe la qualité, on ne peut pas les différencier avec des humains si on utilise le N. Donc, ce qui est vachement pratique. 10e question. Quel est le nom de la technique pour provoquer l'éveil au naine en forçant l'ouverture des chocos si on exclut le baptême? Donc la bonne réponse était Geo. Il en reste plein d'autres, mais voilà. Geo, je vais zoomer un petit peu pour la qualité. C'est une technique secrète appelée Geo. Alors, elle ne respecte pas l'ordre légal. Donc c'est ce qu'utilise Wing pour déclencher le nen chez Gon et Killua. Et toutes les réponses que j'avais, toutes les propositions que j'avais données avaient un rapport avec le nen, puisque maintenant on est rentré dans la partie nen, je ne l'ai pas précisé, mais voilà. Et ça, donc ça c'est dans le chapitre 48 du volume 6. Parmi la plupart des techniques de nen, Geo n'a pas été traduite. Donc voilà, je sais pas exactement pourquoi, peut-être que c'était trop compliqué à traduire.
Mais juste pour revenir juste un peu avant sur les autres propositions, Junenshi, ça signifie effaceur de naine. Sosakei, manipulation. Yontaigyo, c'est les 4 grands principes, hein, le Tenatsu Renzetsu. Kisaigata, ça signifie en fait type parasite. Question 11. Combien de textures différentes peut reproduire Hisoka avec son Hatsu Texture Surprise ou texture trompeuse? Donc environ 1000. Alors là, la bonne réponse donc est dans le chapitre 106 du volume 12. Je vais zoomer dessus. Voilà. Il est bien expliqué qu'il peut reproduire plus de 1000 textures différentes. Donc vous voyez quand même que j'ai laissé de la marge entre 500 et 1000, entre 1000 et 5000. Donc j'ai pas mis 1200 ou 1000. Non, j'ai mis environ 1000. Donc c'était la bonne réponse. Voilà, donc peut devenir, la texture peut devenir plante, minéral, terre, métal, homme, blablabla. Question numéro 12. Quelle proposition est en rapport avec un Hatsu? La bonne réponse c'était Nyoibo. Nyoibo, c'est le nom du bâton extensible de Sayu. Il le montre là, on voit qu'il peut s'étendre. Le bâton extensible, il l'appelle d'ailleurs. Et il se sert de ce bâton pour frapper son adversaire une fois qu'il est privé de ses sens grâce aux 3 singes. Dans les mauvaises réponses, on avait Ndongo, c'est le nom de famille de Bonorenov. Nomdieu, c'est un personnage de Gate Island du clan Nikes. Noko, c'est une petite fille qui est la seule enfant avec Gon sur l'île de la baleine. On la voit vraiment très rapidement dans le premier épisode de l'anime de 2011. Et Ndanya, donc là je me suis un peu amusé. En fait, c'est donc en langue Kapi, KPE. Au moment où Kuri fait un petit test avec Jin, ils disent Ndanya. En effet, c'est un petit peu tout. C'est pas très important, mais je voulais rajouter un mot qui commençait par N. 13e question. Parmi ces 5 facultés, choisissez celle issue d'un utilisateur de la matérialisation en Hatsu principal. Donc on avait Silent Walker, Monroe Walker. Non, Silent Walker, ouais, c'est ça. Monroe Walker, a priori, ce serait plutôt Monroe Walk dans la version anglaise. Donc, et Scream. Donc, on va passer. Ça, c'est le naine de Kesu. Donc, ce personnage s'appelle Kes. Ou Kesu. Silent Walker, avec un sous-titre, hein, parce que vous savez que les techniques de naine ont 2 titres. Sous-titré Job of a Fly. Et on voit qu'il y a une mouche. Donc, fly, c'est mouche en anglais. On avait aussi Monroe Walk, donc Walker, dans la version française. C'est une technique de Jito qui n'a pas eu le temps d'utiliser parce qu'il se fait défoncer juste avant hein, par comment il s'appelle déjà, par Silva. Monroe Walk, qui d'ailleurs en japonais est sous-titré l'angle mort de la guerre. Voilà. On ne saura jamais de quoi il retournait. Et Scream, eh bien, c'est une des techniques de Nov. Dans les mauvaises réponses, il y avait Double Face, qui est donc le naine de Kuroro, qui est le naine du marque-page, hein, puisque ça s'appelle d'ailleurs en deuxième nom, c'est sous-titré le thème du marque-page, voilà.
Et Koro, il n'est pas de la matérialisation, mais il est de la spécialisation. Spécification. Et il restait Peru. C'est donc en fait ce gros Chimera Ant, qui s'appelle comme ça, qui est un genre de, je sais pas, de scarabée, voilà, géant, et qui est manipulé par Boki, qui est ce personnage-là. On passe au lieu. 14e question. Dans quelle ville se trouve le lieu du 288e examen des Hunters? Alors, là, petit... Alors ça, c'est aussi une erreur de Kana, parce qu'en fait, c'est... Donc la bonne réponse, c'est Bizuka Maro, mais en fait, c'est Bizuka Fumaro, normalement. Je sais pas pourquoi ils ont viré une syllabe. Eux qui adorent rajouter des syllabes, bah, pour le coup, ils l'ont zappé. Ça se passe ici. C'était dans le chapitre 146 du volume 15. Et le 288e examen de Hunter, c'est celui où Killua devient Hunter et professionnel. Voilà. Donc dans les mauvaises réponses, il y avait. Alors, donc ça c'est toujours, pardon, ça c'est toujours Bizuka Fumaro. Dans les mauvaises réponses, il y avait Dori, bon, qui se trouve sur l'archipel des Baruza. C'est une ville à l'ouest de la République de Rocario. Petite ville. Tsubashi, c'est un des quartiers de Zaban, qui, je crois, c'est là où il y a le restaurant qui permet d'aller à l'examen, en fait, dans le premier volume. Yulu. Donc c'est au moment donc, où il y a la vente aux enchères, donc d'ailleurs que la brigade fantôme a récupéré. Donc on voit d'ailleurs que c'est pas Kunoda qui présente les objets. Elle présente un sabre d'exécution capitale en or massif qui provient du musée de Yulu. J'ai passé très vite, mais parce que Kotoritana, oui, parce que j'avais pas d'image de Kotoritana, c'est juste Charlac qui en parle pendant Grid Island, qui estime la taille de Grid Island aussi, enfin équivalente à celle de Kotoritana. Voilà. 15e question, quelle proposition est en rapport avec l'empire de Kakin? Soldani, Mondai, Parasuta, Shinrinkan ou Rubikuta? Donc il fallait trouver Shinrinkan. On ne sait pas exactement ce que c'est, et c'est pour ça que j'ai pas mis quelle ville est en rapport. Je pense, vu la façon dont c'est écrit, je suppose que c'est une ville. On va passer, donc c'est dans le chapitre 340 désolé pour la qualité, du volume 32. Elle dit donc que le pays de Kakin a changé de régime politique. Après l'incident de Shinrinkan, après les incidents de Shinrinkan, donc voilà, c'est même peut-être la capitale de Kakin en fait. Parce que pour changer de régime, à mon avis, il faut que ce soit dans une ville assez importante. À moins que ce soit le nom d'un personnage, mais ça n'a pas l'air. Shin, en plus Shin c'est nouveau, donc c'est peut-être nouveau Rinkan. Voilà. Donc dans les mauvaises réponses, on avait Swaldani City, Suwarudani dans la version de Kana, qui est la ville où siège l'association des Hunters, et puis c'est là où aussi se fait Gon hospitalisé. Hospitalisé. Voilà, moi j'ai fait une phrase qui n'est pas très facile à comprendre. Il restait Mondai, qui est une ville du Goruto de l'Est. C'est là où Knuckle fixe un rendez-vous avec Gon. Il restait Palasuta ou Palister. C'est une ville depuis laquelle qui reprend un dirigeable pour se rendre justement à Soldani City. Et Rubikuta, qui est une ville de Grid Island,
où se trouvait au tout départ le Charnalk, Korutopi et Shizuku, qui est juste à côté du point d'entrée du jeu, qui est en fait une des deux villes où les gens surveillent les nouveaux. Et c'est pour ça que au moment où Gon et Killua rentrent, ils disent par là ou par là. Il y en a une c'est Antokiba et l'autre c'est Ruikuta. 16e question, la superficie de la ville de l'étoile filante est équivalente à celle de... Bon voilà, il n'y avait pas trop de... C'était pas facile, hein, donc c'était la bonne réponse, c'était la République de Rabe. J'ai expliqué pourquoi. À un moment donné, dans le manga, au chapitre 102 du volume 11, on a des membres de la mafia qui discutent avec un mec. Ça n'apparaît pas dans les animés, dans aucun des deux. Ce membre de la mafia, il cherche des informations sur la brigade. Et comme il trouve rien, il en déduit qu'ils viennent de la ville de l'étoile filante. Et c'est là où il dit que elle serait équivalente à la République de Rabe. Dans les autres mauvaises réponses, du coup, on avait Mimbo, qui est donc une des républiques qui fait partie du V5. On a ici la République de Ase, nation de l'archipel des Barossa qui forme l'union de Mitten avec Rocario, qui est juste à côté. Voilà, donc on voit un petit peu mieux Mimbo, République de Mimbo. Padokia, donc, c'est cette république-là où se trouve Kuru Mountain. Et il restait, bon bah voilà, Rocario, on en avait parlé juste un peu avant. 17e question, où trouve-t-on des marais dans le continent caché, le DC? C'était donc au sud-ouest du lac Möbius, là où se trouve Elbel. Donc on va essayer de représenter tout ça. On est au centre et le Blackwell se dirige plutôt vers le nord où se trouve ici c'est 400 km de forêt, puis un labyrinthe de ruines anciennes et avec Brion au nord-est, juste un peu par là, ça c'est là où se trouve Papou. C'est des montagnes. Les marais, donc comme je disais, se trouvent ici en bas à droite, donc au sud-est du lac Möbius, et c'est là où se trouve Elbel. Je n'ai pas, enfin, dans la question c'était bien où trouve-t-on des marais, parce qu'il y a également ici, qui est aussi le sud-ouest, hein, on va dire, le sud-est, pardon, c'est je crois Haï qui est là, mais j'ai parlé des marais parce qu'en Haï on ne sait pas dans quel environnement il est. A priori ce serait plutôt des forêts ou tout comme ça. Au sud, il nous reste au sud, c'était là où ils avaient trouvé Zobé et la plante alchimique métallion. Et sud-ouest, il restait sud-ouest, mais sud-ouest, on ne connaît pas encore ce qu'il y a de ce côté-là de la carte. Parmi ces 5 propositions, lesquelles sont en rapport avec des universités, plusieurs choix possibles. Bonrin, Miwaru et Barbard. Les bonnes réponses, c'était pas forcément simple du tout. Je sais pas, mais je pense que beaucoup de gens se sont plantés sur celle-ci. Parce qu'en fait, Bonrin, donc c'est là où se trouve un CHU, c'est-à-dire un centre hospitalier universitaire. Donc voilà, c'est un hôpital universitaire où travaille le docteur Lee, voilà, qui tente de sauver la reine des Chiméras Ant. En vain. Il restait Miwol, ou Miwaru. C'est là donc, où étudie Arkenberg. Et
Il a étudié à 15 ans. Il a réussi à avoir pas mal de diplômes, etc. Il est resté Barbade. C'est là où enseigne Kurori. D'ailleurs, ça, c'est vraiment un truc donc du groupe de Beyond. Un truc que j'aime bien, c'est que, ok, le groupe de Beyond sont un peu présentés comme, entre guillemets, des méchants, en tout cas des antagonistes. Mais finalement, t'as un des personnages, c'est un enseignant, quoi. Je trouve ça vraiment intéressant de la part de Togashi de se dire que voilà, les mecs qui vont affronter le Dark Continent, c'est aussi des mecs, des gens normaux. Ok, c'est des hunters, lui il est hunter, mais quand même, voilà, ils ont un autre métier derrière. Il restait Nebasuka, donc c'est le lieu dans lequel Léol se fait interviewer, et également Noël, qui est en fait le nom de la fondation, la fameuse fondation de soutien aux familles des soldats valeureux, que Jin rejoint donc en tant que militaire. 19. Parmi ces 5 propositions, quel animal n'existe pas? Donc on passe au bestiaire. Camp Tiger, Deodorosaurus, j'avais fait une petite coquille, il y avait un lot. Deodorosaurus, Ponytail Cat albinos, lézard de Madarite ou Segame. Et donc le lézard de Madarite n'existe pas, et c'est en fait un mix entre deux, pour vous foutre bien dedans, le lézard de Mélanine, qui est une créature de Grid Island, qui peut se transformer en carte, et les sangsues de Madarite, qui proviennent de Hiro des Bêtes de l'Ombre. C'est donc, j'ai fait un mix des deux. Dans les autres propositions, donc on a des Camp Tiger, qui sont une espèce de tigre qui est capable d'utiliser le feu et qui a été découverte par Keito Akakin. Deodorosaurus, c'est en fait il y a une crotte fossilisée de cet animal-là qui est mise aux enchères à Yorkshire City juste avant l'enchère de Grid Island. Premier objet du jour. Il restait donc, il n'y avait pas d'image, le Ponytail Cat albinos, qui est une espèce très recherchée, et donc elle est recherchée par le conservateur de Southern Peace, qui est ce qu'on voit ici. Et il restait Segame, qui est donc ce monstre du marécage de Numele, une espèce de tortue dinosaure avec des branches dessus et des fraises. Voilà, c'est très étrange. 20e question, quelle espèce animale que l'on peut cuisiner provient de la région de Kunai? Donc c'était le poulet, tout simplement, parce que au fait, que mets-tu dans ton bouillon, hein? C'est à base de poulet, du poulet de la région de Kunai, que je laisse mariner une nuit, qui repose et que je refais mariner une nuit. Voilà, c'est dans le volume 20 si je ne m'abuse. Je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'est dans le volume 20. 21e question. De quelle espèce est le Kidon? C'est un poisson, mais là aussi c'était un petit peu une question troll parce que ce n'est pas un vrai poisson. C'est un poisson qui vient d'une carte de Grid Island. C'est vraiment un petit détail du manga. Voilà, au moment où, alors c'est Rodorioto, donc utilise le serpent aux yeux de 1000 miles, donc il l'utilise avec Gain dans le manga, et ensuite voilà, ce qu'on nous apprend, c'est que ce serpent, quand tu lui donnes une carte de rang C, il crache une carte de subvision, et donc ce que va faire Rodorioto, c'est qu'il va lui donner la carte Kidon, qui est à l'envers dans le manga, donc si je la retourne, ça donne ça, qui donne 7018 et de rang C. Il lui donne ça et il reçoit une carte de subvision qui est assez utile, et donc il n'y en a que 70.
Question 22. Parmi ces 5 calamités, quelle est celle que Jean estime la plus grave que le tableau d'évaluation des êtres vivants dangereux? C'était un peu compliqué. Pas mal de gens l'ont trouvé, mais on sait jamais avec ce genre de questions. Est-ce qu'ils ont un petit peu mis au hasard? En tout cas, c'était dans le wiki anglais, hein, donc dans le chapitre 344 du volume 33, on a Jean qui dessine au tableau et qui met des mots en langage Hunter. Et en fait, en alphabet Hunter, il a les noms des différentes calamités. Donc par exemple, on voit AI qui est de rang A. Ici, il met B+, voilà. Là, ça c'est Chimera, B, Papou, A, et il marque que Brian est à A, alors qu'en fait, dans le manga, un petit peu plus loin, on a... Bon, là, ils mettent Boleon, voilà. Je sais pas pourquoi ils ont mis un U comme d'habitude. Et ils mettent B+. Petit troll encore de ma part, parmi ces 5 propositions, quelles espèces animales existent dans le monde de Hunter? Bon, en fait, je les ai toutes mises. Voilà, je vais les montrer les unes après les autres. Une limace géante. Bon, bah ça, c'est ce genre de truc là. J'ai estimé que c'était une limace géante qu'on voit dans la double page qui présente le Dark Continent avec Netero qui est jeune là. Il y avait aussi des poissons à 2 têtes. En fait, on en voit plusieurs fois dans le manga. Notamment, donc ça c'est dans la première page, hein, c'est le marais de l'île de la baleine, du tout premier chapitre. Et on le voit aussi, un poisson à 2 têtes au moment où il y a l'épreuve des sushis. Il y a un des participants qui propose un sushi avec un poisson à 2 têtes. Les lapins ailés, eh ben, c'est en premier plan qu'on les voit au moment où Kaito explique son travail à Gon et Killua au chapitre 186 du tome 18. Je vous avouerai que je l'avais pas vu avant, hein. Ça, je l'ai découvert parce qu'en fait en cherchant bien on trouve pas tant d'espèces animales que ça. Il y avait évidemment les Chimarantes où il y avait énormément d'espèces animales, mais finalement il n'y en a pas tant que ça des espèces un petit peu étranges. Notamment ce chien à 8 pattes, là, qu'on voit dans le chapitre 218 du volume 21, quand Killua accompagne Gon qui n'a pas de naine dans une forêt, et ce chien sort et Killua a un petit peu peur, il se dit merde, il y a un Chimarrant qui va nous bouffer. Et il restait le grand poulet chevauchable, faute de l'appeler autrement. Dans les 2 chapitres du volume 0 sur l'enfance de Kurapika, on voit ces genres de chocobos là qui sont traduites dans la version MFT, mais je ne l'ai pas trouvé dans d'autres traductions. Ils appellent ça le pico. Je ne sais pas si c'est juste ou si c'est une erreur ou juste un truc de la traduction de la MFT. Voilà. Je sais pas si c'est le vrai nom de l'espèce. Dans Grid Island, parmi toutes les cartes présentées dans le manga, combien d'entre elles ont un rapport avec les sortilèges? La réponse était 50. C'est pas facile non plus. Je vais vous expliquer. Dans Grid Island, on nous présente en effet 40 cartes à sort. On a en plus la carte spéciale élimination, qui est aussi une carte à sort. Donc ça fait 41. Mais il faut pas oublier, parce que j'ai bien expliqué parmi toutes les cartes présentées dans le manga, combien ont un rapport avec les sortilèges. J'ai pas dit combien sont des sortilèges. Combien? Eh bien, les cartes de 84 à 89 et 94 à 96 sont des cartes qui sont en rapport avec les sortilèges. Donc on va voir par exemple 84, le collier du chevalier, donc on connaît bien.
Bon, je passe, hein, l'armure de remplacement du corps, l'arc de l'échec qui permet de faire des sorts d'évasion, qui est une prière qui permet de dévier des sorts, marteau de l'immortalité, la manchette de l'inspecteur du fisc, on l'avait vu dans le manga, la lame du bandit aussi, et le manteau du secret qui permet d'avoir un rideau noir sans limite de temps, et donc le serpent aux yeux de 1000 miles dont on parlait tout à l'heure. Pas facile non plus cette question. La bonne réponse c'était 50. 25. Quelle expression ne provient pas du jeu de Gengi? Narigakuchi, Ishikakuchi, Gakuharate, Ozotsu, Nakashuo. Alors, je vous rappelle que j'ai fait un épisode, toute une vidéo sur le Gengi, donc n'hésitez pas à la voir, c'est la précédente. Je vais quand même passer très rapidement. Le Ishikakuchi, donc la bonne réponse était celle-ci. On voit ici donc au moment où Netero va commencer à affronter Meruem. Meruem lui dit que en gros c'est au shogi ça s'appelle un Ishikakuchi qui est plus ou moins une comment on appelle ça, un handicap. Le plus fort joue avec un handicap en gros. Dans les mauvaises propositions, on avait un Narigakuchi qui est en fait le Kokoriko. Le Gakuharate, donc oui, c'était un coup qui renverse une toute nouvelle tactique, chapitre 317 du volume 30. Alors, je reviens juste avant. Ça, c'est dans le... j'ai oublié de le dire, chapitre 290 du tome 27. Gakuharate, c'est dans le chapitre 246 du tome 23. Non, pardon. Narigakuchi. Gakuharate, donc j'ai dit chapitre 317 du volume 30. Ozutsu, ça signifie canon ou grand canon. Donc chapitre 247 du volume 23. Et Nakashuho, ou Shujo, c'est le nom de la technique qui permet donc de mettre un lieutenant général au centre du jeu. Voilà. Je vous laisse, donc ça c'était dans le chapitre 247 aussi du volume 23. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui en parle plus en détail. Question 26. Alors question 26, la bonne réponse c'était la danse, mais c'est aussi la mauvaise réponse parce que je me suis planté. Donc c'est là où on commence les festivités. Non mais en fait, ce qui se passe c'est que dans le chapitre 71 du volume 8, en version française, on a Kiroi qui parle et qui dit si je ne m'étais pas fourré dans cette danse Mumu, j'aurais encore gagné tout ce que j'avais j'aurais encore tout ce que j'avais gagné 12 fois la mise. Et en fait c'est une erreur de la version Kana. Moi j'avais cru que c'était un genre de danse, je ne sais pas, qui aurait misé sur une danse ou un truc comme ça. Et en fait pas du tout, mais c'est Dance Mumu qui est un nom, le nom d'un cheval en fait, et en fait il a misé sur des courses de chevaux, et le cheval a trébuché. Donc c'est écrit dans la vraie version apparemment, la version originale, et donc lui il a tout perdu. Donc voilà. Petite pour le triple star quiz, ça ne change rien puisque c'était la bonne réponse en version française, mais voilà, je préfère rectifier quand même. Là c'est la question où voilà, je me suis planté, donc c'est faux ce que j'ai, c'est aucune des réponses en fait. Chapitre 380, quelle est la date du jour? La vraie date du jour, c'est un jour avant, mercredi 11 août 2001. Bon, c'est pas super grave, mais du coup, j'imagine que ceux qui avaient mis mercredi peuvent garder leur point, mais bon, j'ai pas forcément trop compté, voilà. Pourquoi ça m'a mis dans le truc? C'est que 4e jour, il est écrit dans les traductions mercredi soir.
Et j'ai regardé aussi dans la version anglaise, pour moi c'était mercredi soir, sauf que c'est faux. C'est en fait, ça se passe le mercredi très tôt, on va dire c'est plutôt mardi soir, mercredi matin. Donc moi, dans ma tête, quatrième jour, bon, j'ai lu mercredi soir. En fait, quand j'ai lu mercredi soir, je me suis dit le lendemain, c'est le jeudi. Voilà, donc bon, c'est des choses qui arrivent. Surtout qu'après, il y a écrit quatrième jour, 10 heures. Donc il n'y a pas de, il y a pas de date. Donc pour moi, en gros, pour moi ici, c'est le troisième jour. On était mercredi soir dans ma tête et quatrième jour, c'était le lendemain matin. Sauf que ça se passe le même jour. Bon, voilà. En gros, le départ s'effectue enfin, la veille du départ, c'est le 7 août. On le sait, c'est écrit. Le départ, c'est le 8 août. On l'apprend à un moment donné. Que donc la date de 8 août et voilà, est donnée, mais on va dire le 8 août 2001. Donc je vais expliquer l'année juste après. Le 8 août 2000, donc l'année d'avant, c'est le jour des élections du nouveau, le premier jour du nouveau président des Hunters. Et un an complet après, on le sait, le 8 août, c'est le départ. Et le départ, c'est un dimanche, puisqu'on voit qu'il y a le banquet, etc. Donc la veille, le samedi 7, dimanche 8, mercredi 11. Et l'année, c'est donc voilà le Blackwell, je prends. L'année, il n'y a qu'un moment où on le voit de mémoire. Je crois qu'on le voit pas ailleurs. C'est ici Killua regarde une horloge où c'est écrit qu'on est le 29 décembre 99. C'est au moment où il sort de Grid Island et où il veut aller participer à l'examen des Hunters. Donc désolé pour ces approximations. Donc question 28. Sous quel nom était enregistrée la chambre d'hôtel dans laquelle Uvo était retenu prisonnier? Donc Polio Construction SA, société anonyme. Donc je passe à l'image. On voit l'image ici. Je zoome un peu moins. La chambre dans laquelle tu étais retenu prisonnier est au nom de Polio Construction SA. C'est le nom de la société écran du clan Nostrad. Donc c'est Charnak qui discute avec Uvo à ce moment-là, avec un cadavre. Et dans les mauvaises réponses, on avait Misetto Compagnie. Misetto, c'est une entreprise d'armes à feu. Je présente cette fille-là parce que c'était au moment où Kurapika cherche à se faire embaucher pour les enchères, en gros, pour participer aux enchères de Yorkshin. Donc il va à cet endroit-là et elle lui propose un millionnaire qui, en tant que boss, un millionnaire qui cherche un hunter pour se procurer le Blue Snake 55 Misetto, qui est et puis il veut le numéro 1 qui est un genre de flingue, en gros une série limitée, chapitre 67 du volume 8. Une des autres propositions c'était Darzoln. Bon bah Darzoln c'est le premier chef des gardes de Nostrad qui se fait tuer par Finks, mais la chambre de Néon était réservée sous ce nom là. Marilyn SA, je zoome un peu encore. À un moment donné, donc dans le volume 8, il cherche, donc Gonekura cherche sur le net et en fait on tombe sur le fait que la société éditrice du jeu Grid Island c'est Marilyn SA. Voilà, petite proposition de ma part, Marilyn serait le nom de la mère de Gon, voilà. Non mais bon, j'ai pensé au moment où je relisais ça, ça m'a fait rire. Et pardon, et je suis allé un peu vite, il restait Senritsu ou Basho, qui sont évidemment ces personnages-là qu'on connaît. Mais à un moment donné, en fait, Kurapika propose de changer de chambre, mais dans le même hôtel.
il propose juste de donner un de ces deux noms-là. Prenez un nom, le vote, Senritsu Basho. C'est juste après, enfin c'est après que Uvo se fasse libérer. Avant-dernière question, 29, à quelle heure a commencé le rendez-vous amoureux de Gon et Pam? 9, 10, 11, 13 ou 14 heures, c'était 10 heures. Bah, là, pas de gros pièges, puisqu'en fait, il suffisait d'aller lire dans le manga. Alors, on se retrouve demain à 10 heures. Voilà, c'est tout. Juste un petit détail, quoi. Et dans la dernière question, 30 parmi ces 5 propositions, lesquelles font référence à une maladie humaine du monde d'Hunter. La gelée et la peau de dragon étaient les deux bonnes réponses. Je passe vite fait. C'est toujours la même fille justement. Elle dit donc le troisième est un collectionneur de corps. Elle parle donc évidemment de Néon. Et je cherche une toile tendue représentant un dragon, une tête d'enfant ayant les symptômes de la maladie dite de la gelée. Et la deuxième bonne réponse, c'était la maladie dite de peau de dragon. Et c'est juste après, dans le chapitre 70 du tome 8 toujours, pour être embauché, Senritsu le présente un morceau de peau. Dans les mauvaises réponses, il restait le vent de la terre, qui est plus ou moins le nom d'une fausse maladie dans le jeu Grid Island. C'est ce qu'ont contracté les brigands de la forêt, qui se font guérir par le collier du chevalier. Je ne sais pas si c'est vrai, encore une fois, je ne sais pas si c'est vraiment une version Kana, parce que je l'ai vu nulle part ailleurs. Donc je sais pas si le vent de la terre c'est un truc qu'ils ont inventé ou quoi, mais bon, je l'ai mis là. De toute façon, c'était une des mauvaises réponses. Voilà. L'homme œuf est en fait pas du tout une maladie, mais c'est le deuxième nom de la faculté de Werifin. Missilman, l'homme œuf. Je suppose que c'est en fait c'est dans l'esprit le fait qu'il implante un œuf dans le corps de ses victimes, où vont éclore ces fameux Kuromakude, les genres de les centipèdes, voilà. Et la dernière, c'était en fait la lance blanche, qui n'a rien à voir avec une maladie. En fait, dans le chapitre 331 du volume 32, on voit l'avatar de Ikshonpe, qui est un hunter de hacker, qui discute et puis qui dit qu'il propose d'échanger la lance blanche de la gloire contre le drapeau doré sacré. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, on pourrait se dire que c'est peut-être un jeu vidéo ou quoi. Bon, je sais pas si c'est un truc vachement important, mais je l'avais mis comme ça parce que je sais pas, ça me paraissait marrant de mettre la lance blanche. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous remercie d'avoir participé au quiz. Encore une fois, c'était assez difficile. C'était pas vraiment pour avoir un vrai score, parce que la plupart des gens de toute façon ont eu en dessous de 10. C'était aussi pour justement découvrir plus sur l'univers du manga de façon un peu ludique. Et puis aussi pour, on va dire, pallier au manque de chapitres. Mais voilà, on a appris cette semaine que les nouveaux chapitres sortiront très bientôt, aux alentours du 22 septembre 2018. Et du coup, je vais essayer de faire des reviews. Je ne sais pas si j'en ferai beaucoup. Je sais déjà qu'en fin du mois, je ne suis pas là. Donc là, pour le deuxième chapitre, ce sera mort. Mais voilà, je vais faire de mon mieux. Mais voilà, vous savez, j'ai beaucoup de travail, malheureusement. Et je ne suis pas youtubeur à plein temps du tout. Donc voilà, je vais faire au mieux avec mon emploi du temps qui est assez chargé. J'ai mis même beaucoup de temps à faire cette vidéo. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé et je vous dis à bientôt.